Alors je reviens sur la vidéo Math Expert 19 sur la marche aléatoire. Donc on avait une puce qui était au départ sur le sommet A et après elle pouvait soit rester en A puis se déplacer sur les autres sommets. Et on avait ce qu'on appelait les probabilités de transition. Donc on savait quelle était la probabilité pour que la puce reste dans un sommet ou se déplace sur un autre sommet. Donc on obtenait ce qu'on appelait une matrice de transition qui donnait en fait les probabilités de transition pour passer d'un sommet à l'autre ou rester sur le sommet. Bien, donc on avait traduit ça sous forme matricielle, où on avait la matrice ici AN, BN, CN, c'était une matrice ligne qui était un état probabiliste. Alors AN, c'était la probabilité pour que la puce se trouve au sommet A à la nème transition, à la nème étape. BN, c'était pour le sommet B et CN pour le sommet C. Et donc on avait AN plus BN plus CN qui valait 1. Et donc on récupérait une suite du type géométrique de la forme UN plus 1. Ça c'était donc une matrice ligne égale UN fois M. Ça c'était la matrice de transition. Bon, et on avait démontré que UN c'était U0 fois M puissance N. Donc il fallait trouver la puissance n d'une matrice 3,3. Donc là, on va faire différemment. Parce que cette matrice de transition et l'égalité matricielle avaient été justifiées à partir de ce système. Alors ce système, comment on va l'obtenir ? On l'avait obtenu en faisant ici un arbre. On avait dit AN ici avec AN. AN, c'est l'événement, la puce se trouve au sommet A à la nème transition. Puis après, on avait fait AN plus 1. Ici, donc, on avait mis les probabilités ici de changement d'état. Soit ça reste en A, soit ça passe en B, soit ça passe en C. Et on avait obtenu ce système. Bon. Et là, on va faire différemment. Pourquoi on va faire différemment ? Parce qu'on remarque que si on fait la somme de ces trois équations, ici on a AN plus 1 plus BN plus 1 plus CN plus 1. Ici on a, quand on fait la somme, vous voyez ça, ça fait 1. Chaque fois ça fait 1, chaque fois ça fait 1. Donc on obtient AN plus BN plus CN. Donc on obtient AN plus 1 plus BN plus 1 plus CN plus 1 égale AN plus BN plus CN. Or ça vaut 1. Donc on obtient 1 égale 1. Donc du coup, il y a une équation qui est inutile, et on pourrait ajouter l'équation donc AN plus BN plus CN égale 1. Et si on rajoute cette équation, ça revient à dire que CN, c'est 1 moins AN moins BN. Et ce que l'on peut faire, c'est injecter Cn dans les deux équations ici. Alors si on injecte, qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient AN plus 1 égale, donc ici, je remplace Cn par ça, donc ça fait ici 0,12 moins 0,12 AN moins 0,12 BN. Donc ça fait ici 0,6 AN. Ici, 0,12 BN moins 0,12 BN, ça saute, plus 0,12. Ensuite, Bn plus 1 égale. Donc ici, je remplace Cn par ça. Donc ça fait 0,16 moins 0,16 AN moins 0,16 Bn. Donc 0,16, donc ici, je vais avoir 0,16. 0,12 AN moins 0,16 AN, ça fait moins 0,04 AN. Ici, j'ai dit moins 0,16 BN et j'ai 0,72, ça fait donc 0,56 BN. Et donc plus 0,16. Eh bien, ce système-là, maintenant on récupère donc cette fois-ci un système avec deux équations et deux inconnus. Et on peut remplacer ce système par une égalité matricielle avec cette fois-ci comme matrice colonne la matrice AN, BN et la matrice AN plus 1, BN plus 1 comme matrice colonne. Alors voilà ce que cela donne. Donc voilà en fait l'égalité matricielle. Donc ça peut être remplacé par ça. On comprend bien, on a déjà fait ça avec les systèmes. Donc si j'appelle cette matrice colonne, disons si j'appelle U N plus 1, cette matrice, je l'appelle grand A. Cette matrice est UN et cette matrice c'est B. Donc j'obtiens en fait une suite de ce type-là, une suite de matrices colonne UN qui vérifie une relation de récurrence comme ça, qui ressemble à une suite en fait arithmético-géométrique. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de gérer ce genre de relation.
on va donner des méthodes. Donc le problème, évidemment, il y a deux problèmes, deux questions, c'est d'exprimer UN en fonction de n, comme ça on aura donc AN et BN en fonction de n, et avoir la limite. Est-ce que cette suite de matrices colonnes converge? Dire que ça converge, ça veut dire que les deux coefficients convergent. En fait, on veut avoir la limite de AN et de BN. C'est l'objectif. Alors, tout va reposer sur la recherche d'une matrice colonne que je vais appeler grand X, vérifiant cette égalité. Bon. Est-ce qu'on peut trouver une matrice colonne grand X vérifiant cette égalité? Grand X égale A fois grand X plus B. Alors, si oui, alors on verra dans quel cas on peut le faire. Si oui, ça permettra d'exprimer UN en fonction de n. Et en plus, on verra, dans le cas présent, que la suite UN, dans ce cas-là, converge vers X. Alors ça peut être intéressant dès le départ. Dire si on admet que UN, c'est une suite de matrices colonnes qui convergent, alors elles convergent obligatoirement vers cette matrice colonne grand X qui vérifie cette équation-là. Donc on pourrait éviter les calculs, écrire ici chercher X qui vérifie ça, et on sait que si cette matrice converge, et on sait qu'elle converge, puisqu'on l'a fait dans la vidéo numéro 19, alors elle converge vers ce X-là. Ce qui permettrait donc d'avoir AN, la limite de AN et celle de BN, donc celle de CN, puisqu'on sait que CN c'est 1 moins AN moins BN. Bon, alors, à quelles conditions? Alors, donc ça c'est l'équation, disons qu'on va dire, c'est la recherche de cette matrice grand X, c'est le pivot pour tout faire. Et donc, à quelles conditions une telle matrice existe? Alors, il suffit de transposer. Alors, je vous rappelle ici, on va faire du calcul matriciel. On va mettre l'identité ici. La matrice carrée, ici, l'identité d'ordre 2. Identité d'ordre 2 fois x, c'est x. Et je transpose. Donc, ça fait identité fois x moins ax égale b. Alors, on peut mettre en facteur x. C'est-à-dire, on peut écrire identité moins a fois x. Ça, ce sont des calculs sur les matrices. Égale B. Alors, attention, ce qu'on fait, il faut qu'on puisse le faire sur les calculs. Et là, il faut bien que je mette tout se trouve à droite. À gauche, ici. Donc, il faut calculer cette matrice-là. Identité moins A. Et donc, on va le faire le calcul après. Mais on va s'arrêter un instant ici sur cette égalité. Et on va se poser la question, comment on fait pour obtenir x? On sait que pour obtenir x, il faudrait que cette matrice-là soit inversible. Parce que c'est l'inversible. Si j'appelle cette matrice grand M, si elle a une matrice inverse, m-1, eh bien, il suffira que je multiplie par m-1 des deux côtés à gauche. Donc en multipliant par m-1, il me restera x, ici, il me restera m-1 fois b. Donc ça permettra d'obtenir x. Donc cette équation-là a une solution à condition que cette matrice-là, identité moins A, soit inversible. Donc ça va être le cas, ici on va faire le calcul, cette matrice-là va être inversible, et comme elle est inversible, ça permettra de trouver la matrice X ici. Bon, donc je vais détailler les calculs. On fait identité moins A, alors identité c'est la matrice 1, 0, 0, 1, et la matrice A c'est celle-ci. Donc on fait la soustraction coefficient par coefficient, donc 1 moins 0,6, ici ça fait 0,4. Ici, j'ai 0, moins 0, ça fait 0. Ici, il y a 0 pour la matrice identité, moins 0,4, ça fait 0,04. Et j'ai 1, moins 0,56, donc ça fait 0,44. Donc ma matrice, que j'ai appelée tout à l'heure grand M, identité moins A, c'est celle-ci. Alors, est-elle inversible? Il suffit de faire le déterminant, puisque c'est une matrice ici de 2, on a vu la notion de déterminant. Vous voyez bien que le déterminant, ça fois ça, moins ça, il est non nul. Donc, on est sûr que cette matrice-là, elle est inversible. Donc, du coup, on déduit que la matrice X, si j'appelle cette matrice, je dis grand M, eh bien, on sait que, comment je vais faire pour avoir X? On a dit tout à l'heure, il suffit de multiplier par la matrice inverse de M à gauche. Donc, ça fait M-1 fois B. M étant, je répète, identité moins A. C'est celle-là la matrice B. Donc on a cette égalité. Donc il suffit de trouver la matrice inverse de M. Alors dans le cas des matrices carrées d'ordre 2,
non seulement on sait dans quel cas l'inversible, mais on a vu une formule qui permettrait d'obtenir la matrice inverse, puis on multiplie par la matrice B. Bien. Alors, j'ai oublié quelque chose tout à l'heure, c'était au fait A0, B0. C'est-à-dire, il faut que vous avez une relation de récurrence comme ça pour tout n, il faut la valeur initiale, U0. Donc ici, U0, c'est la matrice colonne initiale, hein, c'est A0, B0. Alors, je rappelle, l'exercice c'était qu'au départ, la puce était au sommet A. Donc, la matrice A0, B0, c'est 0. Hein, c'était donc l'état probabiliste initial, c'était 1, 0, 0. Donc ici, c'est 1, 0. Petite remarque simplement, on aura forcément besoin de ça après. Donc, je vais vous donner la matrice inverse, et après, il suffira de faire le calcul ici. Donc, on aura quelque part grand X quelque part. Alors, voilà ce qu'on obtient pour la matrice M-1. Il faut que je remultiplie par B ici. Et on obtient ça. Alors, pour vérifier, par exemple, qu'effectivement, ça, c'est la matrice inverse, par exemple, de M. M, c'est, je rappelle, cette matrice. Donc, par exemple, on fait ça fois ça. Ça fait 5 demi fois 0,4. Ça fait 2 sur 2. Et donc, ça fait bien 1. Donc, déjà, on a 1. Bon, on peut faire le calcul sur... je fais le produit, hein, M fois M-1. Donc, j'ai déjà 1 ici. Alors, par exemple, celui-ci, si je fais celui-ci, c'est ça fois ça. Bon, on voit que ça fait bien 0. Ici, si je fais celui-ci, pour obtenir celui-ci, je dois faire ça. Donc, celui-là, il faut que je fasse ça. Fois ça. Et si je fais ça fois ça, ici, il y a 0. Et il y a 0,44 fois 25 onzième. Alors 0,44, c'est 11 fois 0,04. Donc on simplifie par 4. Et 0,04 fois 25, ça fait 1. Donc on obtient bien 1 ici. Bon, puis il y a 0 ici. Donc on peut demander ce genre de calcul. Puis après, pour calculer ça, bon, soit vous prenez sous forme de fraction, vous mettez tout sur 100, puis vous simplifiez, puis vous faites le calcul avec des fractions. Donc ça fois ça, ça va donner 3 dixièmes. Bon, ça fois ça, par exemple, ça fait 0,12 fois 5 demi. Bon, on peut simplifier par 2, ça fait 0,06 fois 5. Et bon, on voit bien que ça fait 0,30, ça fait 3 dixièmes. Bon, je vous laisse le calcul ici. Donc voilà la matrice X. Donc je vais l'écrire quelque part, parce qu'on a besoin de ce renseignement. Puis après, comment on fait, hein? Donc je vous rappelle, hein, on dit la remarque que j'ai faite dès le départ, si la matrice UN... Ici, cette matrice-là, colonne, converge, alors elle converge vers cette matrice X. Donc déjà d'avance, hein, même si on ne fait aucun autre calcul, en admettant qu'elle converge, on sait que AN tend vers 3 dixièmes, BN va tendre vers 37 110e, et donc CN va tendre vers 1 moins 3 dixièmes moins 37 110e. C'est exactement ce qu'on avait trouvé dans l'autre vidéo. Hein. C'est exactement, heureusement, c'est un autre point de vue. Bon, donc on va continuer les calculs. Alors maintenant qu'on a trouvé la matrice X, matrice colonne X vérifiant cette égalité, moi ce que je veux c'est UN en fonction de N. Hein. C'est aussi un objectif, c'est exprimer UN en fonction de N. C'est pas seulement avoir la limite. Alors comment on va faire? Eh bien on va soustraire membre à membre. Ici, soustraction membre à membre. Alors, on l'a déjà fait avec les suites arithmético-géométriques, avec non pas des matrices mais avec des réels. Hein. Ça marche exactement de la même façon. Donc si on soustrait membre à membre, ça fait UN plus 1. Moins x, alors ça c'est une différence de matrice colonne, il n'y a pas de problème, égale a fois un moins a fois x, donc ça fait a fois un moins x, et b moins b, ça vaut 0. Donc l'astuce, ça sera de poser cette matrice-là, Vn. Vous voyez cette matrice Vn ici. Vn, je l'appelle Vn. Et celle-là, donc, c'est Vn plus 1. Ce sont donc des matrices colonnes. Hein, il suffit de faire moins x. Eh bien, on en déduit que Vn plus 1, c'est A fois Vn. Donc on obtient une matrice Vn qui est du type géométrique. Alors ça, on sait faire. On a déjà vu des vidéos qui donnent la méthode pour trouver Vn quand on a une récurrence de ce type-là. Donc je vais l'écrire au-dessus, sur Vn. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc je rappelle tout. On a Vn plus 1 égale A fois Vn. Alors comment on fait? Eh bien on démontre déjà d'une part que Vn c'est A puissance n fois V0. V0, ça sera... Alors ça se démontre par récurrence. Hein. Ça ressemble donc aux suites géométriques, mais avec des matrices. Et le A puissance n, à condition que A soit diagonalisable, donc dire qu'elle est diagonalisable, ça veut dire qu'il existe une matrice P
inversible d'une matrice D diagonale, telle que A, c'est P, D fois P-1. Et donc, si c'est le cas, et là ça va être évidemment le cas, eh bien A puissance n, c'est P fois D puissance n fois P-1. Ça se démontre également par récurrence. Et donc, on aura AN, ça sera P, D puissance n, P-1. Donc ici, j'ai le produit de 3 matrices carrées, et fois V0. Bien, ça sera donc Vn. Et une fois qu'on aura Vn, eh bien on induira Un, puisque Un, c'est Un moins X. Alors, je vais donner donc le détail des calculs. Alors voilà ce qu'on obtient. D, c'est cette matrice-là. P, c'est celle-ci. P-1, c'est celle-ci. L'inverse de P. Alors remarquez que P, ici, l'inverse de P, c'est la même chose que P. Alors pour les réels, l'inverse d'un réel, les nombres dont les inverses sont égaux, bien, il y a 1, l'inverse de 1 c'est 1, l'inverse de -1 c'est -1 et c'est tout. Tandis que pour les matrices, vous voyez, cette matrice-là, il y a l'identité, la matrice d'identité, l'inverse de l'identité c'est l'identité, mais, ou moins d'identité. Mais il y a d'autres matrices dont l'inverse c'est la même. Bon, par exemple celle-ci. Là on va vérifier que ce produit-là, ça donne bien la matrice A. Donc je vais d'abord faire ce produit-là. Donc si je fais ce produit-là, je fais ça fois ça, ça fait moins 0,6. Alors c'est bien de faire des calculs quand même de temps en temps, puisque vous avez donc remarqué que tout ça, ça repose sur l'opération multiplication de matrices. Donc il faut vraiment savoir faire cette multiplication. Ici, pour ce nombre-là, si on fait ça fois ça, ça fait 0. Pour celui-ci, on fait ça fois ça, ça fait 0,6. Et celui-ci, on fait ça fois ça, ça fait 0,56. Reste à multiplier par la matrice -1, 0, 1, 1. Par celle-ci. Donc si on fait le produit, ça fois ça, ça fait 0,6. Bon, je ne veux pas effacer ça, puisque je vais m'en servir après tout à l'heure. Donc ça fois ça, ça fait 0,6. Ici, pour ce nombre-là, je vais faire ça fois ça, ça donne 0. Ici, je fais ça fois ça, donc ça fait moins 0,6 plus 0,56, ça fait moins 0,04. Ici, pour ce nombre-là, je fais ça fois ça, ça fait 0,56. Donc c'est bien la matrice A. Donc ça permet d'affirmer qu'effectivement, la matrice A, elle est diagonalisable, et c'est ce produit-là. Et donc on sait que la puissance n, donc maintenant si je fais A puissance n, eh bien il suffit de faire la puissance n ici. Voilà. Donc ce que je vais faire ce calcul, ensuite tout le calcul de A puissance n, puis après il faudra multiplier par V0. On obtiendra donc ici Vn. Alors pour le calcul de la puissance n, donc ici, je vais d'abord faire ce produit-là, puis après remultiplier par ça. Donc il faut d'abord que je fasse donc ça fois ça, ça fait moins 0,6 à la puissance n. Ici, pour ce nombre-là, je fais ça fois ça, ça fait 0. Ensuite, ça fois ça, ça fait 0,6 à la puissance n. Et ensuite, ça fois ça, ça fait 0,56 à la puissance n. Et il faut que je remultiplie donc par moins 1, 0, 1, 1. Donc je vais effacer. Ça, c'est simplement pour A puissance n. Donc on obtient ça fois ça, ça fait 0,6 à la puissance n. Ici, ça fois ça, ça fait moins 0,6 puissance n plus 0,56 à la puissance n. Ici, donc on fait, pour celui-ci, on fait ça fois ça, eh bien ça fait 0. Et pour celui-ci, on fait ça fois ça, ça fait 0,56 à la puissance n. Donc reste à remplacer V0 par U0 moins X. Donc ce que je vais faire ensuite, donc c'est le dernier calcul ici pour avoir Vn. Et après on aura donc Un. Alors, on peut remarquer d'ailleurs, si on veut directement UN, une formule qui donne directement UN, puisque Vn c'est UN moins X, donc ça fait UN ici, UN égale X, je transpose de X,
plus A puissance n fois V0. Et V0, c'est U0 moins X. Bon, ça, ce serait une formule générale qui donne UN en fonction de n et de U0. Évidemment, de la matrice, cette fameuse matrice X. Donc je vais remplacer A puissance n par ça. X, on sait ce que c'est X, on peut calculer U0 moins X, etc. Donc faisons ces calculs. Alors je vais faire ici, donc là c'est simplement là, le A puissance n, et il faut que je multiplie par U0 moins X. Alors U0 c'est la matrice 1, 0, moins X. Donc 1 moins 3 dixièmes, ça fait ici 7 dixièmes. Ici 0 moins 37 sur 110, donc moins 37 sur 110. Et donc si je fais ce produit, ça va me donner ce terme-là. Puis il faut que j'ajoute X ici. Donc on va le faire, ce produit. Donc le produit ici, je vais le faire au-dessus. Je vais faire le ménage. Alors, donc ça fois ça, donc ça c'est plus simple, ça fait 7 dixièmes fois 0,6 puissance n. Puis ici, donc là c'est une matrice colonne, hein, le résultat ici c'est une matrice colonne. Et ici, ça fois ça, ça fait donc j'ai ici, on regarde, donc j'ai 7 dixièmes, donc moins 7 dixièmes fois 0,6 puissance n. Bon, ensuite, j'ai 7 dixièmes fois 0,56 puissance n. Et là, j'ai moins 37 sur 110, moins 37 sur 110, fois 0,56 puissance n. Donc en fait, ici, je peux mettre 0,56 puissance n en facteur. Donc ça me fait ça. Et il suffit de calculer ça. Donc là, il faut que je multiplie par 11. Ça fait 77. Moins 37, ça fait 40 sur 110. Donc ça fait 4 onzièmes. Bon. Et donc ça, c'est uniquement ce calcul-là. Et donc pour avoir UN, il faut que je fasse... J'ajoute à cette matrice, il faut que j'ajoute X, la matrice X. Donc on obtient finalement, donc voilà ce qu'on obtient sur UN, c'est cette matrice-là, donc celle-ci, plus celle-ci, donc j'ajoute, hein, je fais 3 dixièmes plus A, et je fais 37 cent dixièmes sur plus ça. Donc voilà ce qu'on obtient pour la matrice UN. Et donc du coup, on obtient finalement UN. Et ça, pour AN et pour BN. On a donc les deux égalités, c'est ce qu'on avait trouvé la dernière fois. Bon, là on l'a fait donc autrement. Alors on peut vérifier aussi que quand n tend vers plus l'infini, eh bien 0,6 puissance n et 0,56 puissance n, ça tend vers 0. Donc du coup, la matrice AN, BN tend bien vers la matrice 3 dixièmes 37 sur 110. C'est-à-dire ça tend bien vers la matrice X. Donc oui, effectivement, quand la matrice UN converge, elle converge bien vers la matrice ici X qui vérifie AX, X égale AX plus B. C'est ce qu'on avait vu au départ. Alors pour résumer, hein, vous avez donc une suite colonne UN plus 1, UN qui vérifie cette relation de récurrence. Donc on cherche une matrice X qui vérifie cette égalité. Donc je rappelle comment on a fait pour trouver X. Il faut que la matrice identité moins A soit inversible. Et dans ce cas-là, X c'est identité moins A, l'inverse de cette matrice fois B. Et on obtient cette formule-là pour UN. Bien, donc il faut X ici. On a besoin de connaître X ici. Et si en plus UN converge, on sait que UN converge vers justement cette matrice-là. Donc ça, c'est un résumé. Je peux vous montrer très brièvement une capture d'écran sur la fin de la vidéo, ici 19, pour montrer qu'on obtient la même chose. Voilà, donc je montre simplement le résultat qu'on avait obtenu pour AN et BN. Vous voyez, c'est bien ce qu'on a obtenu nous aussi, heureusement. Hein. Voilà, donc ça c'est pour terminer en fait avec les deux vidéos. Vous voyez deux choses, deux aspects complètement
différents.